je suis Marc Silas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo sortira. Aucun conseil médical n'est fourni dans cette vidéo, dont le but est purement éducatif. Veuillez consulter votre médecin pour obtenir des conseils médicaux. Que se passe-t-il si vous prenez trop de vitamine D? Dans cette vidéo, nous discuterons des dangers de la vitamine D que vous devriez connaître. Apprenez à éviter les effets secondaires de la vitamine D, qui sont très différents de la toxicité de la vitamine D. La toxicité de la vitamine D est très rare et implique généralement une trop grande quantité de calcium dans le sang. Même le docteur Bruce Hollis, pionnier de la recherche sur la vitamine D, n'a jamais personnellement vu de cas de toxicité à la vitamine D. Pour développer une toxicité à la vitamine D, il faudrait consommer des centaines de milliers d'UI de vitamine D3 pendant des mois. La vitamine D a besoin de magnésium pour fonctionner correctement dans l'organisme. Plus vous prenez de vitamine D, plus vous avez besoin de magnésium. Le magnésium prévient la calcification vasculaire, principal problème associé à la toxicité de la vitamine D. Le récepteur de la vitamine D dépend du zinc. Comme le magnésium, vos besoins en zinc augmentent lorsque vous prenez de la vitamine D. Les symptômes d'une carence en zinc comprennent une altération du goût et de l'odorat, de l'acné, une peau squameuse et une baisse du taux de testostérone. Lorsque vous augmentez votre apport en vitamine D, vous aurez besoin de plus de vitamine K2. La vitamine K2 aide à prévenir l'accumulation de calcium et aide également à amener le calcium dans les os et les dents. La forme active de la vitamine A, appelée rétinol, est également un cofacteur important de la vitamine D. Les récepteurs de la vitamine A se lient parfois aux récepteurs de la vitamine D sous forme de complexe. La vitamine A aide également à empêcher le calcium de pénétrer dans vos artères. Prenez toujours de la vitamine D3 et non de la D2. La vitamine D2 est moins puissante et est généralement synthétique. Évitez les suppléments synthétiques de vitamine D3 et les suppléments contenant des agents de remplissage tels que la maltodextrine ou le sirop de glucose. Les légumes-feuilles, le chocolat, certaines noix et les graines de citrouille sont les meilleures sources alimentaires de magnésium. Lorsque vous choisissez un supplément, recherchez le glycinate de magnésium. Les meilleures sources alimentaires de zinc sont la viande rouge et les crustacés. Si vous prenez un supplément de zinc, consommez-le en mélange avec d'autres oligoéléments. Pour chaque 10 000 UI de vitamine D3 que vous prenez, vous aurez besoin de 100 microgrammes de vitamine K2. MK7 est la meilleure forme. La vitamine K2 se trouve dans le beurre de haute qualité, le kimchi, la choucroute, le bœuf nourri à l'herbe et les œufs. Il est préférable d'obtenir votre vitamine A par l'alimentation. Les jaunes d'œufs, le foie et l'huile de foie de morue sont les meilleures sources. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de bien vouloir partager la vidéo au maximum.